Ta propre voix d'enfant t'accuse. Elle révèle un secret que tu pensais avoir enterré pour toujours. Un twist freudien qui va faire exploser ta perception de la réalité. Like si tu commences déjà à frissonner. Imaginez. Vous êtes chez vous, seul. Vous dépoussiérez de vieilles affaires, et vous tombez sur une cassette. Une de ces mini-cassettes d'enregistreur vocal que vos parents utilisaient. Curieuse, vous trouvez un moyen de la lire. Et là, le choc. C'est votre voix. Votre voix de petite fille, claire comme du cristal. Mais ce qu'elle dit, glace le sang. Elle décrit un traumatisme. Un événement terrible, précis, détaillé. Un événement que vous n'avez jamais vécu. Ou du moins, c'est ce que votre mémoire d'adulte vous hurle. Pourtant, cette voix, c'est bien la vôtre. L'innocence brisée dans chaque syllabe, la peur palpable. Le doute s'installe, vicieux, comme un poison. Et si c'était vrai? Si votre esprit avait érigé une forteresse autour de ce souvenir pour vous protéger? La paranoïa vous saisit. Chaque ombre, chaque craquement du plancher devient une menace. Est-ce votre inconscient qui a décidé de se venger? De vous punir pour ce déni? Vous commencez à enquêter sur votre propre passé, comme une détective traquant un fantôme. Vous interrogez vos parents, vos proches. Mais leurs regards sont vides, leurs réponses évasives. Sont-ils complices? Vous protègent-ils? Ou pire, vous manipulent-ils? Le gaslighting, cette torture psychologique qui vous fait douter de votre propre santé mentale, devient votre quotidien. Chaque conversation, chaque souvenir d'enfance est réexaminé, teinté par cette terrible accusation venue du passé. Les murs se resserrent. Vous ne dormez plus. La voix de l'enfant résonne en boucle dans votre tête. Elle n'est plus sur la cassette, elle est en vous. Elle vous possède. Vous avez l'impression de devenir folle, de perdre pied avec la réalité. Est-ce un esprit qui vous hante? Une mémoire refoulée qui remonte à la surface de la plus brutale des manières? Vous êtes piégé dans un labyrinthe hitchcockien, où chaque couloir mène à une impasse plus terrifiante que la précédente. Le doute vous ronge, et si tout ça n'était qu'un faux souvenir? Un syndrome de la mémoire implantée, une construction de votre esprit pour expliquer un mal-être diffus? Cette idée est presque un soulagement. Presque. Car si ce n'est pas un vrai souvenir, d'où vient cette voix? Qui a enregistré cette cassette? L'idée d'un ennemi invisible, d'un manipulateur sadique qui aurait orchestré cette mise en scène pour vous détruire, est tout aussi effrayante. Et puis, le twist final. La révélation qui brise tout. En fouillant plus loin, plus profondément, vous trouvez non pas la preuve du traumatisme, mais la preuve de l'enregistrement. Une photo, un détail, un souvenir anodin qui revient soudain. C'était vous. C'est vous, enfant, qui avez inventé cette histoire. Qui l'avez enregistrée avec un sérieux glaçant. Pas par jeu. Par un mécanisme de défense tordu, une autopunition inconsciente pour une culpabilité que vous ne pouviez pas formuler autrement. Le secret n'était pas le traumatisme. Le secret, c'était ce besoin de vous faire souffrir. Un refoulement freudien dans sa forme la plus pure et la plus destructrice. Vous n'étiez pas la victime d'un événement passé, mais la créatrice de votre propre torture, la marionnette de votre propre inconscient. La voix fantôme n'était pas un accusateur externe, c'était le cri de votre propre culpabilité, mis en scène par votre moi enfantin pour que votre moi adulte ne puisse jamais l'oublier, même en l'oubliant. Ton inconscient te parle en ce moment même? Laisse un like si cette histoire te retourne le cerveau. Il n'y a pas d'ennemi plus redoutable que soi-même. Pas de prison plus solide que son propre esprit. Vous étiez à la fois le détective, la victime et le coupable. Ton inconscient ne dort jamais. Jamais. Il t'attend, patiemment, dans l'ombre. Le tien, est-ce qu'il te parle maintenant? Commente le secret que tu penses avoir enfoui. Abonne-toi pour ne plus jamais regarder ton passé de la même manière.